Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour la 20e vidéo de la fée Clochette. Donc, on a fait tout le corps, on a fini enfin. Il nous restera juste les deux petits pompons à rajouter sur les chaussures concernant le corps, pardon. Moi, pour les ailes, je vais utiliser mon imprimante 3D. Donc, je vous mettrai quand même le fichier des ailes dans le lien Google Drive que j'ai mis en place, que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, dans ma bio. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on va faire la tête. Donc, du coup, je sais que beaucoup d'entre vous attendent. Donc, du coup, pour aujourd'hui, on a besoin d'un fil de couleur chair, le même que pour le corps, d'un crochet de 1,25, le même que pour le corps, de la ouate. Et on a besoin de rien d'autre. Après, si, peut-être un petit peu d'eau et de colle à la fin, on le fera ensemble. Et puis voilà, donc cette vidéo risque d'être un tout petit peu longue, puisque c'est assez long de faire la tête. Quoique, on verra. Des fois, ça va vite, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, on est efficace. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Nous, ici, dans le sud, il fait très chaud, mais je sais que maintenant, il fait très chaud un peu de partout. Donc écoutez, n'oubliez pas de vous hydrater. Je vous fais un gros bisou et on attaque tout de suite. Alors, la tête. Avant toute chose, je vais vous demander de couper un petit bout de fil à peu près de cette taille-là. Donc on va dire 40 cm. Et un second, le même de 40 cm. Voilà, donc c'est pour anticiper. Hop. Et on va pouvoir commencer. Donc pour le rang numéro 1, on va faire un cercle magique de 6. On va fermer avec une VFX. Voilà. Donc 6 mailles serrées dedans. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, vous savez que moi, avant de serrer le nœud, je viens piquer dans la première maille de mon crochet. Donc ça, c'est chacun, mais bon, moi je préfère faire comme ça, parce qu'après, sinon, elle est galère à piquer. Hop, je ferme avec une VFX qui, je le rappelle, est une maille coulée dans la première maille du rang et une maille en l'air, et que pour repartir, on va partir dans la fermeture. Alors, du coup, pour le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations en VFX toujours, et on aura 12 mailles sur le rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. OK. Donc pour le rang, donc du coup on a
un petit cercle comme ça. Pour le rang numéro 3, on va faire donc 3, alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, je suis allé trop loin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jusqu'à 9, jusqu'au rang numéro 9. On va faire 12 mailles serrées, c'est-à-dire 7 rangs de 12 mailles serrées qu'on fermera en VFX. Donc je vais faire la première avec vous et je vais faire les 6 dernières en off et je vous reprendrai après. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, le premier rang est fait. Je vais prendre mon compte-rang. Et je vous reprends après avoir fini les 6 autres. Voilà, ça y est, j'ai fini donc les 7 rangs de 12 mailles serrées. Et pour le rang numéro 10, on va faire 12 mailles serrées dans le brin externe qu'on fermera en VFX. Du coup, dans le brin externe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je ferme avec une VFX. Pour le rang numéro 11, on va faire une maille serrée, une augmentation, une augmentation, une maille serrée, une maille serrée, une augmentation, une augmentation, une maille serrée, une maille serrée, une augmentation, une augmentation, une maille serrée. On fermera en VFX et on aura 18 mailles sur le rang. Alors, une maille serrée, une augmentation, une augmentation, une maille serrée, une maille serrée, une augmentation, une augmentation, une maille serrée, une maille serrée, une augmentation, une augmentation, une maille serrée. Je ferme avec une VFX. Alors, après chaque rang, je vous conseille de tirer légèrement sur votre ouvrage, en fait, pour déployer les mailles correctement. Quand il y a beaucoup d'augmentation, par exemple, ça peut arriver qu'elles se chevauchent un petit peu, et du coup, ça permet, en faisant ça, ça permet de voir un petit peu la forme que l'ouvrage prend plus facilement. Vous voyez, comme ça. Et en fait, ça permet aussi de ne pas avoir des mailles trop serrées. Ensuite, pour le rang numéro 12, on va faire... Alors, une augmentation, une maille serrée, pardon, une augmentation, une maille serrée, fois 2. Ensuite, 2 mailles serrées, une augmentation, alors, ouais, une augmentation, pardon, une augmentation de mailles serrées,
une maille serrée, une augmentation, une maille serrée fois 2 en VFX et on aura 24 mailles sur le rang. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une deuxième fois, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, ensuite deux mailles serrées, ensuite une augmentation, une autre augmentation, puis deux mailles serrées et une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une deuxième fois, une maille serrée, pardon, une augmentation et une maille serrée. On ferme en VFX. Impec. Donc comme tout à l'heure, je viens tirer légèrement sur mon ouvrage et vous pouvez voir la forme. Ok. Pour le rang numéro 13, on continue, on va faire une maille serrée, une augmentation, deux mailles serrées fois 2, 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, 2 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée fois 2 en VFX. Et on aura 30 mailles sur le rang. Ouais, je suis en train de me poser la question si j'en aurai assez. Mais bon, si j'en ai pas assez, j'en ai un autre, c'est pas grave. Et du coup, je vous montrerai comment changer de fil en cours de route si jamais il y a ce genre de problème. Donc, une maille serrée, une augmentation, deux mailles serrées. Une deuxième fois, une maille serrée, une augmentation, deux mailles serrées. Ensuite, 3 mailles serrées, 2, 3, 2 augmentations, une, 2, 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Ensuite, 2 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, et deuxième fois, 2 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée. On ferme en VFX. Je tire un peu sur mon ouvrage. Ça vous permet aussi de voir si c'est pareil chez vous. Ok. Bon, jusqu'à là, c'est pas très compliqué. On a fait bien plus compliqué. Hein, vous vous rappelez Alors, pour le rang numéro 14, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées fois 2, 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées fois 2 en VFX et 36 mailles sur le rang. Allez, on est parti. Donc 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, de nouveau 2 mailles serrées, une augmentation,
2 mailles serrées, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 2 augmentations, 1, 2, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation, 2 mailles serrées, et de nouveau 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. On ferme, VFX, toujours, on tire un petit peu, voilà. Ensuite, pour le rang numéro 15, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, x 2, 5 mailles serrées, une augmentation de demi-bride, une augmentation de demi-bride, 5 mailles serrées, 3 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, x 2 en VFX, et on aura 42 mailles sur le rang. On est parti. Donc, 1, 2, une augmentation, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Deuxième fois, 2 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais un jeté pour faire mon augmentation de demi-bride. La deuxième. Cinq mailles serrées. Deux, 3, 4, 5. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation. 1, 2, 2 mailles serrées. 1, 2. Et une dernière fois. 3 mailles serrées. 2, 3. Une augmentation. Et 2 mailles serrées. 1, 2. Je ferme en VFX. Voilà. Ensuite, pour le rang numéro 16, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation x 2. 5 mailles serrées, une augmentation, 14 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, x 2 en VFX, et on aura 48 mailles sur le rang. Alors, 1, 2, 3, une augmentation, une deuxième fois, 1, 2, 3, une augmentation,
Ensuite, 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là, j'ai oublié un truc là. Ah, on s'est trompé. On s'en rend compte. Alors, je reviens jusqu'à mon augmentation qui est là. M'a trompé, moi. Donc, après la deuxième série de 3 mailles serrées, une augmentation, on fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. 14 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, une augmentation, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et dernière fois, une augmentation, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et on ferme. Vous voyez, donc là, on commence à créer, on a créé le menton. Hop. Ensuite, pour le rang numéro 17, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation, 17 mailles serrées, 2 diminutions croisées, 17 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées en VFX, et on aura toujours 48 mailles sur le rang. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, une augmentation, 17 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2 diminutions croisées, 1, 2, 17 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, une augmentation et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On ferme.
Voilà, donc vous voyez, le menton prend bien forme. Ensuite, alors, en passant, pour le prochain tuto qu'on fera ensemble, je suis en train de travailler sur une nouvelle, enfin, sur 2-3 nouveautés par rapport au visage, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Ben là, c'est pas encore au point, donc pour le moment, on reste comme ça. Mais vous verrez pour la prochaine vidéo, il y a quelques nouveautés, améliorations peut-être. Ça dépend des goûts après à chaque fois. Mais vous allez voir, c'est pas mal du tout. Enfin, moi je trouve. Donc ensuite, pour le rang numéro 18, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation x 2, 36 mailles serrées, une augmentation de mailles serrées x 2 en VFX et on aura 52 mailles sur le rang. Alors, 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation, encore une fois, 2 mailles serrées, une augmentation, 36 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation, 2 mailles serrées, une deuxième fois, une augmentation, 2 mailles serrées. On ferme en VFX. Hop. Vous voyez. OK. Pour le rang numéro 19, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation x 2. Ensuite, on va faire 16 mailles serrées. Et là, on va faire... Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre une petite astérix, comme ça. Comme ça, je vous mets le rang entier ici. Une augmentation 3 mailles serrées x 2 en VFX. Et on aura 56 mailles sur le rang. Et pour la petite astérix, je vous le mets ici, c'est la lèvre du haut. On va faire une augmentation de 3 dans le brin externe. On va faire une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride,
Ensuite, on va faire une diminution croisée coulée. Ensuite, une augmentation de 3 en brin externe toujours avec une demi-bride, une maille serrée, une maille coulée. Alors, notamment pour la prochaine tête, ce que je vous disais, les nouveautés, c'est aussi au niveau de la bouche. Vous verrez, il y a 2-3 petits trucs qui sont pas mal. Donc, on a dit 3 mailles serrées, une augmentation. De nouveau, 3 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, 16 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ensuite, la petite astérix qui correspond à ça, donc une augmentation de 3 brins externes avec une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride, ensuite une diminution croisée mais coulée, donc en fait voilà, ensuite une demi-bride toujours dans le brin externe, hein, une maille serrée, une maille coulée, voilà, de nouveau 16 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Une augmentation, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, encore une fois, une augmentation, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et on ferme. Ok, donc là on a fait la lèvre du haut. Voilà. Alors pour le prochain tuto, justement, je vous explique ce que j'ai changé, enfin ce que je suis en train de changer. C'est qu'en fait, c'est déjà très bien, hein, mais ce que ce que je voulais modifier, on va dire, c'est que la lèvre, j'aurais aimé trouver un système pour qu'elle arrive ici et pas ici, puisqu'après on continue le rang, donc l'ouvrage. Donc forcément, en fait, la lèvre s'arrête ici. Alors que moi, j'aimerais vraiment qu'elle descende ici. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai trouvé comment faire. Donc ça sera pour la prochaine poupée, le prochain tuto. J'essaye de faire des améliorations, de changer un petit peu à chaque fois, bien que des fois aussi je resterai sur le même patron pour faire 2-3 poupées d'affilée par exemple. Voilà. Ensuite, pour le rang numéro 20, on va faire 26 mailles serrées, 4 brides
dans le brin interne du rang 19 et 26 mailles serrées en VFX et on aura 56 mailles sur le rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, vous voyez, à l'intérieur de l'ouvrage, étant donné que la lèvre, on l'a travaillé sur le brin externe, ici, on a 4 petits brins qui correspondent au brin interne du rang d'avant. Donc, c'est là-dedans qu'on va piquer pour faire les 4 brides. Là. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, 26 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme. Donc vous voyez, on a passé la lèvre du haut, comme ça. Et en fait, le fait d'avoir fait 4 brides derrière, étant donné qu'on travaille sur le brin interne du rang du dessous, si on avait fait des mailles serrées, en fait, on aurait eu un creux ici. Donc ça peut servir des fois, mais là, en l'occurrence, le fait d'avoir fait des brides, c'était pour avoir une ligne droite ici, pour récupérer en fait la ligne droite. Voilà. Ensuite, pour le rang 21, on va faire... Alors, c'est là que, avant de faire le rang 21, on va prendre un des 2 petits bouts de fil qu'on a coupé avant d'attaquer. Donc, moi, vous vous rappelez, j'appelle ça FS, ça veut dire fil secondaire. Donc là, on va sauter 27 mailles. Et donc, dans la 28e, on va faire 2 points. On va faire du coup, on va passer le fil
Donc, je sais pas si vous le comptez, ça fait une maille en l'air, on va dire. Alors, on va le faire en même temps, comme ça vous allez comprendre. Donc, je saute 27 mailles, en partant bien de la fermeture. Hein. Donc, je la compte, la fermeture. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Donc, dans la 28e, pardon, voilà, j'ai perdu, je recommence. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Donc, dans la 28e, c'est celle-là. Hop, voilà ici. Vous voyez, ça correspond à peu près, en fait, au milieu de la bouche, au niveau du cœur de Cupidon, il y a 2 mailles. Donc, c'est sur celle-là qu'on va piquer. Je vais passer mon fil. Il a failli atterrir dans le café, le fil. Hop. Je passe mon fil, je fais une maille en l'air, donc c'est ce que je viens de vous montrer. Ensuite, on va faire dans la même maille, hein, donc dans cette même 28e, une augmentation. Et dans celle d'après, une maille serrée. Et là, je sors mon fil. Donc, vous voyez ici, ce fil-là, il sort parce qu'il pourrait être la narine de gauche. Donc, ce que je vais faire, je vais le rentrer hop, en dessous. Parce que je veux... Oh, attendez, je vais piquer comme ça, vous allez voir. Voilà, ici, vous voyez, je n'ai pas piqué dans le trou par lequel je l'aurais rentré habituellement, mais juste en dessous. Parce que la lèvre va cacher... Hop là. Je vous montre. Donc là, il est rentré juste en dessous. Et celui-là, de fil, je vais le rentrer par l'avant aussi. Pareil, juste en dessous. Vous voyez, donc en fait, les deux fils se retrouvent côte à côte à l'intérieur, mais pas dans le même... ils ne sont pas sortis par le même trou. Ce qui va me permettre de faire un petit nœud. Pas trop serré, il faut juste qu'il ne soit pas lâche, mais il ne faut pas trop le serrer. Voilà, je fais un double nœud. Hein. Ok, comme ça, je peux couper ces fils. Voilà, donc là, on a fait un rajout, en gros. Alors, quand je veux donner un aspect un peu mignon à la poupée, au niveau du visage, moins réaliste, on va dire, le nez est quand même assez proche de la bouche, en fait. Hein, c'est vraiment pour avoir un petit bas de visage et un grand haut de visage. Quand je veux faire un visage un peu plus réaliste, en général, il y a un rang de plus ici pour espacer le nez de la bouche. Et ça donne, du coup, c'est moins mignon. Enfin, c'est moins, ça a moins l'aspect chibi, on va dire, mignon. Donc maintenant, pardon, donc une maille en l'air, je vous le note. Une augmentation et une maille serrée. Donc, pour le rang 21, on va faire 27 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on est d'accord qu'on a fait une augmentation, une maille serrée. Donc on a 3 mailles ici sur le nez. Donc on va faire une diminution, une vraie diminution, pas croisée, dans le brin interne. Donc je prends mon brin interne, je passe une fois mon fil. Je vais dans le second brin interne, je passe mon fil. Dans le troisième brin interne et je passe mon fil. Là, je fais un jeté et je sors mon fil. Et là, je vais faire de nouveau 27 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une V fixe. Donc vous voyez, on a fait le petit nez. Alors ce que je vous ai expliqué, voilà, c'est que le bas du visage, cette partie-là, en gros, pour moi, voilà, plus elle est petite, plus du coup je peux faire grand en haut et du coup des grands yeux et donner cet effet un peu mignon, quoi. Donc là, maintenant, une fois que... Ah, alors je ne voulais pas noter, pardon. Donc 27 mailles serrées, une diminution classique de 3 dans le brin interne du nez et de nouveau 27 mailles serrées. Ce qui veut dire avec une VFX qu'on finit par avoir 55 mailles serrées sur le rhum. Donc là, avec le deuxième fil, on va faire la lèvre du bas. Alors, pour la lèvre du bas, attendez, juste je regarde le sens, comme ça on ne se trompe pas directement, c'est que mieux. Hein. C'est de là, ok. Alors, soit vous le faites à l'aiguille, soit vous le faites au crochet. Moi, je vais le faire au crochet. Donc, du coup, par l'intérieur, je vais venir sous la lèvre. Si vous regardez bien, il y a 2 trous au milieu et 2 trous après. Donc, il y a 4 trous en tout. Donc, je vais piquer dans le premier trou de droite. Si j'y arrive, bien entendu. Voilà. Attendez, je ne suis pas. Voilà, ici. Je vais récupérer mon fil, impeccable. Donc vous voyez. Ensuite, je viens piquer dans le premier en partant de la gauche. Je viens récupérer mon fil. Voilà. Donc ce qui va faire ça.
Ensuite, par l'extérieur, je repique dans le même trou dans lequel on a fait passer le fil. Ce fil-là, donc pas le premier, là ça rentre, ça re-rentre par là, et c'est ce fil-là qu'on vient récupérer. Et que je refais sortir par ici. Voilà. Là, je vais passer mon fil, mon crochet. Et je vais faire une maille en l'air. Je passe mon fil et je fais une maille en l'air. Ensuite, je fais 3 mailles serrées, comme dans un cercle magique en fait. 1. Alors, essayez de tenir le fil dedans pour pas que ça soit trop lâche. 2. 3. Là, je sors mon fil. Je tire correctement celui de l'intérieur. Et là, je vais rentrer ce fil-là dans le premier trou en partant de la gauche. Toujours le même. Voilà. Pour avoir ça. Donc, ça me permet de faire mon petit nœud à l'intérieur, double nœud. Pareil, ne le serrez pas très fort non plus, il faut vraiment voilà, qu'il soit serré pour qu'il ne bouge pas, mais pas trop tiré vers l'intérieur. Voilà, je coupe mon fil. Et là, du coup, on a notre petite lèvre du bas. Voyez, on peut continuer le visage. Donc, pour le rang 22, pardon, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation x 3, 9 mailles serrées, une diminution croisée, une maille serrée x 3. On va sauter une maille. Pour faire une diminution croisée, une maille serrée x 3, 9 mailles serrées et une augmentation de mailles serrées x 3. On ferme le tout en VFX et on aura du coup 54 mailles sur le rang. On est parti. Alors, 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation. Encore une fois, 2 mailles serrées, une augmentation. Encore une fois, 2 mailles serrées, une augmentation. 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une diminution croisée, une maille serrée x 3. Donc, une diminution croisée, une maille serrée. Encore une fois, une diminution croisée, une maille serrée. Encore une fois, une diminution croisée, une maille serrée. Alors, là, on doit sauter une maille et enchaîner avec une diminution croisée. Donc, je saute celle-là et je fais ma diminution croisée.
une diminution croisée, une maille serrée, encore une fois, une diminution croisée, une maille serrée, encore une fois, une diminution croisée, une maille serrée. Ensuite, 9 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une augmentation, 2 mailles serrées, encore une fois, une augmentation, 2 mailles serrées, et encore une fois, une augmentation, 2 mailles serrées. Je ferme. OK. Là, je tire un petit peu, histoire de détendre un peu. Et vous voyez, et de profil, c'est plutôt mignon. C'est en tout cas la forme que je veux donner, en fait. Hein. Voilà. On est très bien. Ensuite, pour le rang numéro donc 17, 18, 19, 20, 21, 22, on va faire 54 mailles serrées, c'est-à-dire fois 6 rangs en VFX, 54. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le premier avec vous et je ferai les 5 autres en off pour gagner du temps. Donc, je reprends mon compte rang. Je fais le premier avec vous. Donc, 54. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, c'est le rang numéro 1 de la série de 6. Je fais le reste en off et je vous reprends après.
Alors, j'arrive à la fin de ma bobine, évidemment. Donc, je vais vous montrer comment changer de fil en cours de route. Alors, déjà, moi, je n'aime pas changer de fil sur la fermeture. Donc, j'essaye soit d'anticiper avant, soit après, en fonction du fil qui reste. Bon, là, on peut faire après, du coup. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vais tirer mon fil, pas entièrement, hein. Je vais passer mon crochet dans les 2 brins qui sont là. Donc, comme pour changer de couleur, en fait, hein. Je prends mon nouveau fil. Je le fais passer sur mon crochet. Dans les 2 brins qui sont là, je continue à faire des mailles. 1. Alors, même ce que je fais, c'est que là, étant donné, ça aurait été sur l'avant du visage, je ne l'aurais pas fait parce que ça crée une épaisseur de plus. Mais étant donné que là, c'est pas sur l'avant du visage, c'est sur l'arrière et il ne se verra pas avec les cheveux, je vais aussi prendre mon fil pour faire 5 mailles de plus. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, celui-là, je peux le couper maintenant. Voilà. Et celui-là, pardon, je vais venir tirer la boucle. Voilà. Je vais rentrer le fil juste au-dessus. Vous voyez, il y a un petit trou, comme un manque. Donc, c'est ici. Oh là, c'est pas là. Là, ici. Vous voyez? Je vais rentrer mon fil par là. Donc, pas besoin qu'il soit aussi long, hein. Voilà. Et celui-là, j'essaye de trouver une maille. Si j'y arrive. Ouh là là. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Et celui-là, on peut le couper. Tac. Voilà pour le changement de fil. Donc là, j'en suis qu'à mon 5e rang. Donc je continue, je fais mon 5e et mon 6e et je vous reprends après. Donc j'ai fini mes rangs, mes 6 rangs. Voilà ce que ça donne. On va faire le rang numéro 23. Donc on va faire, pardon, on va faire 7 mailles serrées, une diminution croisée x 6 en VFX et on aura 48 mailles sur le rang. Hop. Donc on est parti. 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une diminution croisée. Et on recommence jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une diminution croisée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une diminution croisée. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, une diminution croisée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une diminution croisée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une diminution croisée et je ferme avec une VFX. Voilà. Donc, à ce moment-là, on va rentrer le coup. Donc, je vais venir passer mon crochet ici. Je passe mon fil. Et là, eh bien, on se débrouille, hein. Alors, il y en a qui le rentrent bien avant. Il y en a qui tournent l'ouvrage à la fin du coup pour repartir dans l'autre sens de manière à ne pas avoir à faire ça après. Moi, j'avoue, je préfère faire comme ça. Hop, et là, moi, je mets un stylo dedans, comme ça. Ensuite, pour le rang numéro 24, on va faire 48 mailles serrées en VFX. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On ferme. Ensuite, pour le rang numéro 25, on va faire 6 mailles serrées, une diminution croisée x 6. Avec une VFX, on aura 42 mailles sur le rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution croisée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution croisée, 1,
2, 3, 4, 5, 6, une diminution croisée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution croisée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution croisée, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution croisée, et une VFX. On en voit le bout. On arrive bientôt à la fin. Enfin, bientôt. Il nous reste encore un petit peu à faire, sachant qu'en plus, on va faire les oreilles aujourd'hui. Aussi ensemble. Ok. Donc, je suis en train de réfléchir si... non, ça ira très bien comme ça. Alors, pour le rang numéro 26, on va faire 5 mailles serrées, une diminution croisée x 6. On aura 36 mailles sur le rang. Un, 2, 3, 4, 5, une diminution croisée. 1, 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 2, 3, 4, 5, une diminution croisée. On continue. Pour le rang numéro 27, 4 mailles serrées, une diminution croisée x 6. En VFX, 30 mailles sur le rang. 1, 2, 3, 4. Une diminution croisée. 1, 2, 3, 4. Une diminution croisée. 1, 2, 3, 4. Une diminution croisée. C'est assez répétitif au niveau des dialogues. Et je suis désolé. 1, 2, 3, 4, une diminution croisée.
1, 2, 3, 4, une diminution croisée. 1, 2, 3, 4, une diminution croisée. Je ferme. Alors, à ce moment-là, on va rembourrer parce qu'après, sinon, le tronc va devenir trop étroit et ça va être un petit peu galère de placer la ouate à l'endroit où on le souhaite exactement. Donc, alors, je vais commencer. Donc, on va rembourrer. En fait, vous voyez, à l'intérieur, vous voyez, ça, donc, avec mon stylo, du coup, je vais pousser vers l'extérieur pour pouvoir rembourrer les joues par l'avant. Donc au début, bon, c'est un petit peu aléatoire, hein, parce que quand il n'y en a pas beaucoup, ben, ça bouge pas mal. J'essaye de le placer en gros pour le moment. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et au milieu aussi. Alors c'est important d'essayer d'aller bien ici, parce qu'après, une fois qu'il y en a trop, qu'il y a un peu plus de watts dedans, eh bien, on a vraiment du mal à y aller. Donc, parce que ça pousse tout le reste. Alors, pour l'avant, ça me semble pas mal. Maintenant, je vais rembourrer l'arrière. Donc là, je vais pousser mon stylo. Là, vous voyez, et je le fais tenir comme ça. Et je vais essayer de passer derrière. Voilà. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, ça va maintenir mon stylo bien au milieu, bien droit. Voilà. Donc là, pour le moment, attendez un tout petit peu sur les côtés. Mais je ne vais pas trop charger. Un petit peu de chaque côté là. Alors de ce côté, c'est OK. Et de ce côté. Impec. Bon, pour le moment, ça ira bien. Après, il faudra rembourrer le front ici. Donc, je vais mettre mon petit bout de tissu. Vraiment, la technique, j'adore. Encore merci pour le tuyau. Ok. Ça ira très bien pour la suite, super. Donc, pour le rang 28, on va faire 3 mailles serrées, une diminution croisée x 6.
en VFX, on aura 24 mailles sur le rang. Alors, 1, 2, 3, une diminution croisée. On reprend les dialogues bien intéressants. Hein. 1, 2, 3, une diminution croisée. 1, 2, 3, une diminution là. 1, 2, 3, une diminution croisée. 1, 2, 3, une diminution croisée. 1, 2, 3, oula. Je vais l'enlever. 3, une diminution croisée, je ferme. Je vais encore faire un rang de plus avant de finir le rembourrage. Donc le rang 29, 2 mailles serrées, une diminution croisée x 6, 18 mailles sur le rang. 1, 2, une diminution croisée, 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 1, 2 et une diminution croisée. Ok, donc là, je vais finir de rembourrer. Donc là, je vais rembourrer l'avant, c'est-à-dire le front, pour qu'il soit un peu bombu. Voilà. Alors, je vais prendre un bout de sopalin, comme ça, je pourrais laisser dedans, comme ça, je vais... Je sais même pas, sinon ça va passer au travers, c'est pas une bonne idée. Ah, quoique.
ça fonctionne. Ben, super ça. Comme ça, au moins, celui-là, je peux le laisser dedans. Impeccable. Ok. Du coup, hop, je vais changer de page. Pour le rang numéro 30, on va faire une maille serrée, une diminution croisée x 6. Du coup, on aura 12 mailles sur le rang. Bientôt fini. Alors, une maille serrée, une diminution croisée. Bon, je fais ça 6 fois, hein. Comme ça, ça m'évite de répéter, parce que vous aussi, vous devez en avoir marre. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. Cinquième fois. Et sixième fois. Je ferme. Impec. Et donc là, pour le rang 31, au lieu de faire 6 diminutions croisées, on va faire 6 fois sauter on va sauter une maille 6 fois pour avoir 6 mailles sur le rang. Donc je vais sauter la fermeture, je pique dans la première. Ensuite, je saute celle d'après, je pique dans la suivante. 2, et je fais ça jusqu'au bout. 3. 4. 5. 6. Et là, je ne ferme pas avec la VF, je continue à sauter une maille jusqu'à ce que je puisse plus en fait. Hop. En général, c'est 2 ou 3 après. Et la dernière, je fais une maille coulée, je ne fais pas une maille serrée. Donc là, je peux couper mon fil. En fait, pourquoi faire ça? Sauter des mailles plutôt que de faire des diminutions croisées. C'est-à-dire que vu que c'est plus étroit, c'est plus compliqué, ça fait mal aux mains. Et étant donné qu'il y a les cheveux dessus, ça ne sert à rien non plus que ça soit absolument magnifique. Mais par contre, là, le résultat est quand même très très bien. Moi, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On est pas mal du tout. Alors, je vous note. 6 mailles sautées, je ne sais pas comment vous dire. Bon, je vous mets 6 diminutions. Hein. De toute façon, vous comprendrez. Hein. VFX 6 et 32, on fait des diminutions en continu. Voilà, en continu. Et c'est la fin. Super, donc là, on va rentrer ce fil et on va faire les petites oreilles. Ah, il y a une nouveauté d'ailleurs sur les oreilles par rapport à d'habitude. Hop. Voilà, super. Donc, pour les oreilles, je vous le note ici. On va commencer par la gauche d'ailleurs. Oreille. La gauche et la droite. Ok. Alors, on va faire un cercle magique de 6.
qu'on ne ferme pas. Donc la première oreille, vous allez me dire, bon, il n'y a rien qui a changé. Oui, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à d'habitude. C'est pour l'autre oreille que ça a changé, pour faire une symétrie un peu plus correcte. Donc, je fais mes 6 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, une maille en l'air. Une maille en l'air. Je retourne mon ouvrage. Je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille en l'air. Donc je retourne mon ouvrage. 6 augmentations, une maille en l'air. Je retourne mon ouvrage. Et je vais faire 12 mailles serrées dans le brin externe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et une maille en l'air. Je peux couper mon fil, le sortir, voilà, et resserrer mon cercle magique. Donc on a l'oreille gauche. Donc je vous note 12 mailles serrées, brin externe et une maille en l'air. Et on peut couper. Pour la droite, on va démarrer pareil. Donc un cercle magique de 6, une maille en l'air. Vous n'allez pas m'aimer. Hop. 6 du coup mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une maille en l'air. Et c'est là que ça se complique. On va faire 12 augmentations, mais à l'envers. Donc à l'envers, au lieu de piquer devant, je fais bien passer mon crochet sous mon fil et je vais piquer vers l'intérieur. Je passe mon fil et oula. Hop. Je passe mon fil et juste je fais attention. Voilà, et je me retrouve comme ça. Je vais vous remontrer. Je fais mon jeté et je refais dans la même maille puisque c'est des augmentations. Donc je passe par derrière, je passe mon fil, je fais mon jeté et voilà, première augmentation. Donc je fais bien, faites attention de ne pas passer sur le fil, sous le fil. Je pique dans la deuxième maille, j'attrape mon fil, je le fais juste passer, mon jeté, on refait pareil. Deux. Trois.
4, 5, 6, une maille en l'air. Alors, c'est une technique, la maille à l'envers, là, c'est une technique en fait pour éviter, si vous voulez, d'avoir à retourner votre ouvrage sur chaque rang. En fait, vous allez retourner votre ouvrage tous les 2 rangs du coup, puisque vous crochetez à l'envers. Et en fait, ça permet d'avoir toujours la même maille devant et pas une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Enfin, un rang, une maille à l'endroit, un rang, une maille à l'envers, un rang, une maille. Là, ça vous permet d'avoir toujours un rang, sur chaque rang, la même maille. Bref, du coup, maintenant, on va faire... Alors, attendez, je vous le note. Tac. 6 augmentations à l'envers. Une maille en l'air. Et là, on va faire 12 mailles serrées, brin externe. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, une maille en l'air. Je peux couper mon fil. Hop, je tire comme ça et du coup on a une meilleure symétrie que d'habitude en fait, hein. Vous voyez au niveau des oreilles, puisque à l'intérieur, voilà. Alors 12 mailles serrées, brin externe, une maille en l'air et on coupe. Super, maintenant on va les attacher à la tête. Ensuite on mettra la colle et on aura fini pour aujourd'hui. Donc je prends mon aiguille, je vais prendre le fil du milieu du cercle magique, je le passe dans mon aiguille, ok. Et ici, donc moi j'aime bien quand les oreilles sont un peu basses, toujours pour donner un côté mignon en fait, hein. Plus elles sont basses, plus c'est mignon, plus elles sont hautes, plus c'est réaliste. Donc ici, moi, ça me semble correct. Donc pour vous aider à retrouver l'endroit où j'ai piqué moi, en fait, c'est le rang qui est au commissure, enfin vraiment au milieu de la bouche. Donc je vais venir compter à partir de celui-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc c'est dans le 14e que je vais venir piquer. Je pique et je vais faire sortir mon aiguille. Alors j'enlève le stylo, vous verrez mieux. Ici. Donc comme ça je peux vérifier. C'est très bien. Donc là vous voyez j'ai fait sortir mon fil, pas on va dire que le milieu est là, le milieu avant, le milieu arrière, juste avant le milieu, sur le milieu avant je l'ai fait sortir, d'accord. Là je vais rentrer mon fil pile au milieu on va dire, et je vais le faire sortir
tout droit deux points, enfin, deux mailles, deux trous de mailles en dessous de là où j'ai passé mon premier fil, d'accord? Ok. Ensuite, je vais venir piquer dans le lobe de l'oreille. Voilà. Et je vais re-rentrer juste au-dessus pour rentrer dans le même trou. Et je vais sortir comme la première fois, milieu, enfin, côté plutôt avant, d'accord? Voilà, pour le moment, je tire pas. Ensuite, avec ce fil-là, hop, je vais le faire rentrer. Vous voyez, ça recourbe hein, comme ça. Donc, pour que ça soit joli, je teste avant. Parce que vu qu'on va serrer, donc, à mon avis, ici, c'est bien. Vous voyez, donc le fil, on a fait rentrer l'oreille par là. Et je vais en diagonale juste un. Et je fais sortir milieu arrière. Ici. Voilà. Pour le moment, je ne tire pas, parce qu'il va falloir faire pareil de l'autre côté. Donc, on a dit 14 en partant de là, donc des commissures de la bouche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, je vérifie. Parce que, étant donné que l'ouvrage n'est pas non plus ultra droit, qu'il n'y ait pas un gros décalage, mais non, ça me semble bien. Donc, je vais faire sortir ici, au même endroit, milieu avant. Je prends le fil du cercle magique du milieu. Voilà. Donc, là, toujours vérifier, parce que c'est possible que ça ne soit pas au même endroit. Là, ça me semble plutôt correct. Si je place mon nez, ouais, ça sera très bien, je pense. Donc, je rentre mon fil milieu arrière. Je le fais sortir deux points en dessous ici. Voilà. Je vais piquer dans mon lobe. Re-rentrer par le lobe. Et au même endroit. Et je sors milieu avant. Voilà. C'est bon. Ensuite, avec ce fil-là, je pique un en diagonale. Et je sors milieu arrière.
voyez, on n'est pas trop mal. Alors, maintenant, donc là, je vais rentrer mon stylo dedans. Parce qu'en fait, maintenant, je vais venir serrer un petit peu. Vous voyez, j'ai tiré une fois. Et là, je vais faire pareil. Une fois. Pas trop fort non plus. Donc là, ça me convient. Je vais pouvoir faire... Je vous montre, pardon. Je ne vais pas serrer trop, mais un petit peu. Donc là, je vais faire un double nœud. Voilà. Pareil ici. Ok. Je peux couper mes deux fils. On va les rentrer. Impeccable. Voilà. Donc, on va rentrer les fils. Toujours un plaisir de rentrer les fils. Voilà. J'ai pas trop galéré, ça va. Il y a des fois où c'est plus galère à cet endroit-là. Ma foi, trop bien. Hop. Alors, j'essaye de la moduler un petit peu avant de mettre mon eau pour qu'elle ait... Alors, j'ai un petit outil. Vous voyez, c'est un pic, hein, comme ça. Donc, je vais... Ah, j'ai oublié la colle. Je vais préparer la colle, je reviens. Donc, c'est bon, j'ai préparé la colle. Donc, toujours pareil, hein, de la colle blanche avec de l'eau. Et je vais commencer par mettre une grosse goutte dans les oreilles et derrière. Derrière, j'étale, dans les oreilles, on étale et je vais venir la sculpter de suite. Vous voyez? Je vais faire pareil avec l'autre. Je mets une grosse goutte là. Et puis derrière. Ok. Et pareil, je la sculpte de suite. Ensuite, je vais mettre des grosses gouttes à l'intérieur du cou. Ensuite, les parois intérieures. Le contour ici. Alors, n'hésitez pas à en mettre ici. Là, même ici. Alors là, vraiment, je viens arroser tout le bas du visage, la bouche, le nez. Voilà, déjà c'est pas mal. Là, je remets mon stylo
Ça maintient le bas de mon visage. Ici, avec mon pic, je vais venir sculpter. Alors en fait, je vais vous montrer ce que je voulais arriver à modifier, qui me pose problème, vite fait, parce qu'après ça se voit pas trop non plus. Hein. Mais à chercher le mieux, eh ben, j'ai fini par trouver. Vous voyez en fait la lèvre, là, ici, elle remonte forcément hein, sur le rang d'ici. Moi, ce que je voudrais, enfin ce que j'ai réussi à trouver, qu'on fera la prochaine fois, c'est que la lèvre va aller en bas. Et donc ça sera plus joli. Hop. Voilà, je vais remettre de l'eau. Une fois que je suis satisfait de la forme que j'ai donnée, hop, je remets de l'eau avec de la colle. Parce qu'on est pas mal. Il y en a. Ok. Maintenant, je vais en mettre sur le dessus. Et je vais jusqu'à la moitié ici à peu près. Voilà. Et là, ça va me permettre de marquer un peu plus le front. Parce que moi, j'aime bien cet effet de profil un peu bombu. Voilà. En fait, ça permet vraiment de fixer et de figer le travail que vous avez fait, en fait. Parce que des fois, on va faire quelques petites modifications. Ça se joue à quoi? Une augmentation ou une diminution quelque part pour donner une forme. Et si c'est vrai que sans faire ça, c'est vrai que des fois, c'est pas forcément mis en avant. Et du coup, des fois, c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. Et du coup, avec la colle et l'eau, c'est vrai que ça permet quand même de sculpter correctement votre travail, en fait. Hein. Moi, je suis satisfait de la forme. Donc, je vous montre. Ça me semble très bien. Voilà. Donc, je vais laisser sécher maintenant. Et on a fini pour aujourd'hui. Donc, je vous reprends en face cam. Et voilà, donc on a terminé la tête. Elle est trop mignonne. C'est trop bien. Bon, voilà, il va falloir qu'elle sèche hein, maintenant. Mais du coup, ça sera parfait avec le corps. Tac. Ça va être super. Alors, pour la prochaine vidéo, on va faire plusieurs petites choses. Ce que je vais vous demander de préparer si vous voulez, comme ça, ça vous fera gagner du temps, c'est les bandes de cheveux. Donc vous avez la vidéo, je vous ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment faire des bandes de cheveux avec de la laine. Donc vous pouvez y aller. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en description. Donc il vous faudra préparer avec de la laine de couleur jaune doré environ 6 bandes de cheveux, ce qui équivaut à 2 feuilles plastifiées. Je vous ai montré dans mon tuto. Moi, sur chaque feuille plastifiée, j'arrive à faire 3 bandes. Donc en fait, vous faites 2 feuilles plastifiées, soit 6 bandes de cheveux. Vous pouvez vous avancer pour faire ça, parce que donc du coup, dans la deuxième vidéo, on va faire
tout le visage, donc les yeux, le maquillage, etc. On va faire les cheveux, le chignon, etc. On va faire les petits pompons des chaussures et on placera les ailes que moi j'aurais fait de mon côté. Ce que je vais faire pour les ailes, je ferai un tuto vidéo pour ceux qui sculptent en 3D. Pour ceux qui ne sculptent pas mais qui ont une machine, je fournirai les fichiers, donc comme je vous ai dit, sur Google Drive. Et pour ceux qui n'ont pas d'imprimante et qui ne sculptent pas, je vais essayer de réfléchir à quelque chose qu'on pourrait faire qui ferait office d'aile. Donc pour la prochaine vidéo, on fera tout ça. Donc ça sera quand même une grosse vidéo, mais ça sera aussi intéressant parce qu'on aura fini la fée Clochette. C'est trop bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va en attaquer une nouvelle. Eh oui. Bon, bah écoutez, je vous fais un gros bisou. J'espère que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Du coup, prenez soin de vous. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Bye!